Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel Odoo Nagios. Aujourd'hui, nous allons voir comment, grâce à Claude dans Excel, nous pouvons essayer d'améliorer nos fichiers d'import beaucoup plus facilement. Donc, dans ce use case, j'ai juste pris un fichier avec ID externe vide, un ID externe que je vais vouloir compléter de façon incrémentale. J'ai également mis le nom de mon client qui sera juste le nom du client, donc là rien de spécifique. Et j'ai aussi mis l'adresse. Mais comme vous pouvez voir ici, l'adresse est mise en complètement, donc c'est-à-dire que tout est dans un champ, ce qu'Odoo n'acceptera pas parce que comme vous le savez, dans Odoo, sur un contact, si on va ici sur un contact, hop, on peut voir qu'on a la rue, la ville, l'état, le zip et le pays. Donc tout est séparé. Alors qu'ici, dans mon fichier Excel, et c'est là que je vais surtout devoir retravailler, tout est en une ligne. Donc, la première partie à faire, c'est d'expliquer à l'IA, en gros, quel est ce fichier-là. Donc je vais dire, hello, tu as ce fichier ici qui servira pour import, un import Odoo. Je voudrais que tu m'aides pour retravailler ce fichier et qu'il soit compatible import Odoo. Comme ça, il comprend que voilà, le but ici c'est de retravailler ce fichier-là pour qu'il soit compatible avec l'import Odoo. Donc là, il a compris son principe. Donc là, je vais juste lui expliquer ce que je veux. Donc, le seul truc que je veux, l'ID externe, je veux qu'il soit incrémental. Donc là, je lui dis juste ça. Après, pour le reste, c'est lui qui va s'en occuper parce qu'il est censé détecter par lui-même ce qui doit être retravaillé. Peux-tu me corriger ce fichier Excel pour qu'il soit importable? Donc voilà, là on le laisse un peu réfléchir évidemment. Donc là aussi, comme vous avez pu le voir, c'est un point important, c'est que je n'ai pas mis non plus de pays. On va voir comment il va réagir. Par exemple ici, je n'ai pas mis de numéro de ville, ni de code postal, ni de... Enfin, numéro d'adresse, ni de code postal, ni de ville. Donc on va voir comment l'IA va réagir. Donc voilà, là il explique vite fait ce qu'il va faire. Donc il va utiliser les noms de chaque champ reconnu par Odoo comme en tête. ID, name, street, type, city. Et puis il va adapter, voilà, un peu tout. Donc on peut voir ici qu'il a tout remis. Et il a bien tout importé. Donc là il fait un peu de style, c'est pas très important, ça je pense que c'est plus pour lui. Mais du coup là tout est évidemment bien mis. Point clé, utiliser les noms techniques. Hop là. Donc là il nous fait un petit récapitulatif, ce n'est pas très important pour nous. Donc là il nous propose si il veut qu'on ajoute la colonne pays. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de pays. Donc là, je vais dire ajoute la colonne pays. Parce que c'est vrai que c'est intéressant dans l'adresse et bah, il est capable d'avoir l'info. À savoir aussi que là, donc là, c'est un import qui est vraiment assez simple. Tout simplement parce que voilà, c'est un import de contact avec juste les villes et tout. Mais vous pourrez aller plus loin, par exemple avec plusieurs feuilles en regroupant des infos de différents modèles et de pouvoir faire des VLOOKUP, des XLOOKUP. Quelque chose que je peux aussi vous suggérer, si vous avez des champs custom, c'est d'aller directement, enfin des champs custom ou des champs studio, c'est d'aller dans les champs ici et de tous les exporter. Et comme ça, vous pouvez les donner à l'IA pour que l'IA comprenne tous vos champs de votre base de données et que ce soit plus facile pour lui ici de mettre les noms. Donc ici, l'import a été fait. Ok. Donc, enfin l'import, le fichier a été créé. Donc ici, on va aller dans importer. Je vais aller uploader. Hop. Je pense qu'il ne veut pas. Il ne veut pas l'ouvrir. Je me demande si c'est parce que je l'avais pas. C'est un peu spécial. Ok, je pense que c'est juste parce que je dois fermer l'Excel. Donc je vais fermer l'Excel et je vais essayer de le uploader. Voilà. Donc ici, on va faire un test. Et vous allez voir que le test ne va pas fonctionner.
C'est pour ça que je voulais ajouter le pays. Donc voilà. Il me dit que il n'y a pas de matching record pour Belgique. Ce qui est le cas parce que si on regarde les possible values, on peut voir que c'est Belgium et non Belgique parce que nous sommes en anglais. Hop. Donc ici, je vais plutôt faire un screenshot et je vais rouvrir Excel du coup. Hop, on rouvre Excel. On va ouvrir notre classeur, ceci. Alors, je ne sais pas si j'ai accès à mes... Ici, j'ai ici, hop. Et je vais juste lui mettre le screen et je vais lui dire j'ai cette erreur. On va voir s'il va directement comprendre parce qu'ici, il a toutes les infos qui peuvent l'aider à déduire l'erreur. Il a tout simplement le fait qu'on peut voir que l'erreur est en anglais, donc c'est-à-dire que je suis en anglais sur ma base de données. Et donc, il va peut-être capter par lui-même que... voilà, l'erreur vient de la langue d'Odo. Voilà, donc il détecte lui-même, donc il vous suffit des fois juste de mettre un screenshot. Bon, des fois évidemment c'est beaucoup plus compliqué, donc un screenshot ne suffira pas, mais dans mon cas, un screenshot a suffi. Et donc là, je vais de nouveau enregistrer mon classeur. Je vais refermer parce que sinon je ne vais pas pouvoir l'upload. Yep, je n'ai pas refermé. On réupload le classeur ici. On refait un test. Et là, on peut voir que l'import est valide, donc on peut importer. Et ici, j'ai mes différents contacts avec les infos qui sont indiquées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Comme je l'ai dit, c'était vraiment une vidéo qui était assez simple pour vous montrer la fonctionnalité qui était possible. Ici, par exemple, pour le pays, on a mis le nom du pays directement, mais moi, je vous suggère vraiment de travailler avec les ADI externes, notamment pour des modèles un peu plus compliqués que pays. Et donc, à partir de ça, faire des VLOOKUP, des XLOOKUP, mais ça, l'IA le fera par elle-même. On va aussi regarder vite fait les métadonnées pour voir qu'il a bien mis mon incrémentation. C'est exactement ce que je voulais. Hop, ici, on peut voir que mon ID externe a été incrémenté, donc vous pouvez aussi mettre l'ID externe que vous voulez. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire si vous avez la moindre question. Moi, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.